Il ne faut pas fuir la pluie pour se jeter dans un torrent. Je commence cette vidéo par cette citation africaine qui est très connue, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos frères sur le continent qui, à force de vouloir fuir la pluie, risquent de se retrouver dans un torrent. Quand il y a la pluie, ça peut te mouiller, mais tu peux prendre un parapluie, tu peux mettre un imperméable, tu peux te protéger de la pluie quand tu as les bons outils et quand tu sais ce qu'il faut pour te protéger. Et même si ça te mouille, ça ne peut pas être fatal. Pourtant, le torrent, quand tu es dans un torrent, le torrent peut forcément causer ta perte, surtout s'il est violent. Tu ne peux pas t'échapper d'un torrent, alors que de la pluie, tu peux t'en protéger. Je parle de cet adage, pourquoi? Parce que quand on voit la situation aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères qui refusent de voir la vérité en face. Comme vous le savez tous, le responsable de la milice Wagner, cette milice qui est faite d'anciens criminels, est mort. Donc est mort aujourd'hui, c'est confirmé, puisque le président Vladimir Poutine a donc fait une vidéo où il a adressé ses condoléances à la famille. Il a dit que le mec était brave, vaillant, mais qu'il a fait beaucoup d'erreurs. C'est ce qu'il a dit Vladimir Poutine. Il a aussi dit que les enquêtes vont être menées jusqu'au bout pour avoir les causes de ce crash d'avion. Mais des premières enquêtes qu'on a vues, c'est que l'avion s'est fait skyrocker en fait. Il a été shooté en l'air. Et c'est comme ça que le mec de Wagner, plus 10 personnes, je crois, ont perdu la vie. Je veux surtout qu'on se pose la question parce que, qu'on ne le veuille ou pas, aujourd'hui les projecteurs sont braqués sur le maître du Kremlin. Donc, sont braqués sur Vladimir Poutine. Parce que tout le monde se souvient de l'épisode du mois de juin où le mec de Wagner s'est rebellé et a voulu marcher sur Moscou. Il est arrivé jusqu'à prendre certains bastions de la mer russe en Ukraine. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il paye le prix de cette rébellion? On ne saura jamais. Parce que je pense qu'on me dit l'enquête qui, soi-disant, va être menée, va coucher d'une souris. Donc, on ne saura jamais vraiment la réalité de pourquoi leur avion a été shooté. Aujourd'hui aussi, est-ce qu'il paye cet affront qu'il a fait au maître du Kremlin, à Vladimir Poutine, qu'il a créé de toutes pièces, qu'il a soutenu, parce que le mec était un cuisinier, et aujourd'hui, ce qu'il est devenu, c'est grâce à Vladimir Poutine. Et comme Vladimir Poutine l'a dit dans une vidéo qui circule partout, qui peut tout pardonner sauf la trahison. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est estimé trahi complètement? Parce que c'est ce qu'il avait même dit, pas qu'il estime. Il avait dit en fait, il avait qualifié l'acte de rébellion du mec de Wagner comme une trahison. Est-ce que c'est donc ça aujourd'hui qui est le résultat de la perte de ce mec-là 2 mois après cet acte de rébellion? Bon, ça, comme je dis, on ne saura jamais. Mais je veux plutôt qu'on s'ouvre les yeux. Je veux surtout qu'on regarde la vérité en face. Aujourd'hui, en Russie, Vladimir Poutine règne en maître dictateur sans pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les opposants qui veulent être contre lui finissent soit morts, soit en prison. Toutes les personnes qui osent être en désaccord avec ce qu'il veut faire se retrouvent soit tuées, soit enfermées. Et on voit bien en fait que la plupart des oligarques russes qui ont été des milliardaires aujourd'hui, c'est beaucoup de la pègre en fait. Ils ont été encouragés par le Kremlin. Et quand tu es un oligarque qui est encouragé par le Kremlin pour des affaires bizarres, quand tu ne fais pas obédience et quand tu décides de chanter une autre chanson, Vladimir Poutine t'abat, aussi simplement que ça. Donc je veux savoir si, en toute vérité, nos frères qui attendent Vladimir Poutine, la Russie, comme le sauveur, comme leur sauveur de l'ancienne puissance coloniale française, est-ce que vous pensez que ça va être différent en Afrique? Est-ce que vous pensez que tous ces chefs d'État qui signent des pactes avec Wagner, avec la Russie, si demain, ils décident de se rebeller, si demain, ils décident de ne pas marcher comme la Russie veut, pensez que ça va se passer comment? Parce que ce sera différent de ce que les Français faisaient à l'époque coloniale où ils faisaient abattre des chefs d'État qui ne voulaient pas marcher comme ils veulent. Parce que ce sera différent avec la Russie. Quand vous voyez comment, il faut voir comment il se comporte chez lui avec les gens qui sont contre lui, avec les rebelles, avec les opposants. Vous pensez que ça va être différent s'il s'installe dans des pays africains et que les personnes ne marchent pas comme il veut? Il va tout faire pour se combattre de la même façon. Donc, il faut qu'on se pose de vraies questions. Les gens sont vraiment en train de vouloir fuir une pluie, mais tomber dans le torrent. Et ce torrent-là va faire beaucoup de mal.
beaucoup de mal. On doit vraiment faire attention, rester éveillé et ne pas vouloir, comme je dis, s'affranchir d'un petit chien pour aller dans la gueule d'un grand loup qui va nous dévorer complètement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut voir ce qui se passe en RCA. Je vous laisse aller regarder. Je peux faire une vidéo dessus si vous souhaitez. En RCA, il faut voir ce qui se passe là-bas. Avec l'exploitation que font les entreprises qui sont affiliées à la Russie. Il faut voir comment Wagner se comporte là-bas. Allez juste regarder. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre continent? Moi, comme je dis toujours, je pense que notre salut passera par plusieurs choses. D'abord, de 1, l'acquisition de compétences par notre jeunesse. Cette jeunesse qui passe son temps à aller sur TikTok, qui passe son temps à insulter, qui passe son temps à se faire manipuler, et ça je le dis, par des dirigeants qui ne pensent qu'à garder leur pouvoir. Cette jeunesse doit s'instruire. Cette jeunesse doit aujourd'hui utiliser Internet qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui on a tout sur Internet. Elle doit chercher la compétence. Elle doit demander à ces dirigeants-là, qui aujourd'hui prennent le pouvoir dans les états de force parfois, elle doit réclamer une vraie éducation. Ça, c'est le premier point. Second point, on doit avoir un vrai repli identitaire. On doit vraiment savoir qui nous sommes. Parce qu'on a été, qu'on le veuille ou pas, colonisé jusqu'à notre ADN. Aujourd'hui, on doit retrouver qui nous sommes vraiment. Noir, nègre, black. Qui es-tu vraiment? Il faut retrouver les écrits de Cheikh Anta Diop. Il faut remonter à l'histoire. Chacun doit connaître son histoire pour vraiment savoir qui il est. Deuxième repli identitaire. Troisième chose, on doit être dans l'autodétermination. On doit sortir de ce statut de victime complètement. Parce qu'aujourd'hui, on se victimise, on cherche des sauveurs par rapport à des persécuteurs. On ne va jamais s'en sortir si on se comporte toujours comme des victimes. On doit comprendre qu'on n'est pas des victimes et qu'on peut nous-mêmes se prendre en charge. Et ce n'est pas une affaire de discours. C'est fini les longs discours. On ne veut plus de longs discours de ces dirigeants-là. On veut des actions. Il faut prendre des actions à l'autodétermination. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, je pense que vraiment, et ça c'est vraiment clair, il faut multiplier les partenariats. Il n'y a pas de mauvais partenariats, il n'y a que de mauvaises négociations. Tous les partenariats peuvent être bénéfiques lorsqu'ils sont bien négociés. Aujourd'hui, on va dire que ce soit, il y a les pays qui se construisent. Même en Chine, il y a des partenariats qui se font. En France, des partenariats se font. En Afrique aussi, ce problème, je n'ai pas dit que le problème, ce n'est pas les partenaires qu'on a, c'est ceux qui négocient avec ces partenaires-là. On va me dire que oui, on paye l'uranium à 7 000 au Niger, mais on paye à 25 000 au Kazakhstan. Mais vous savez ce qu'il faut pour extraire de l'uranium? On ne peut pas comparer le prix d'un kilogramme d'uranium dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure à un pays où pour sortir l'uranium c'est plus facile. Parce qu'il faut comprendre en fait qu'il y a le prix de revient du matériel. Et le prix de revient en fait d'un produit, il y a plusieurs coûts qui sont additionnés. Et pour avoir le prix de revient, on va d'abord déduire tous ces coûts. Et c'est quand on déduit ces coûts-là que c'est le reste qu'on partage. Donc effectivement, si un pays comme le Niger, il y a moins d'infrastructures pour exploiter l'uranium, bien évidemment, le prix de revient sera beaucoup plus faible que dans d'autres pays où on peut facilement l'exploiter. Donc il faut que les gens allument un peu leur cerveau et qu'on réfléchisse un peu sans émotion. Mais je reviens encore au partenariat pour dire qu'effectivement, c'est la multiplication des partenaires stratégiques et on doit apprendre de ces partenaires-là. On doit imposer des transferts de technologies. On doit dire aux partenaires que vous venez construire un chemin de fer chez nous. Vous devez à chaque point mettre une préférence nationale pour qu'il y ait un vrai transfert de technologie et que cette jeunesse-là acquiert la technologie pour qu'on puisse demain, via ces multiplications de partenariats, être capable de construire des édifices nous-mêmes, une vraie acquisition technologique. Et je pense que c'est par ce chemin-là qu'on pourra, dans les années à venir, lever la tête aussi. Et il faut comprendre qu'on ne pense pas une nation en 2 ans ou 3 ans. Quand je vois des personnes qui pensent que tout va changer du jour au lendemain, en 2 ans, 3 ans, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On pense des nations à 20 ans, 30 ans, à 100 ans. Donc tous ces présidents qui arrivent là, qui présentent un plan à 25 ans, qui présentent un plan à 50 ans, qui n'arrivent pas et disent que oui, dans 2 ans, tout va changer, ça ne changera pas. C'est juste pour mettre de la poudre aux yeux des personnes. Donc voilà un peu mon avis. Donc prenons de la graine, apprenons de ce qui se passe ailleurs pour voir ce qui pourrait nous arriver. Et comme je dis aujourd'hui, ce qui est arrivé au président de Wagner, là, au responsable de Wagner, pourrait aussi vous arriver à vous aujourd'hui en Afrique qui soutenez l'arrivée des Russes avec leur milice Wagner. Ça pourrait aussi vous arriver. Faites attention. Ne quittez pas, ne fuyez pas la pluie pour tomber dans un torrent qui va vous emporter complètement.
à bon attendeur. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, partagez. Et ceux qui sont émotifs encore, je vous en prie, ne commentez pas. Et si vous commentez, mettez des faits. Et ceux qui sont rationnels, bien entendu, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. À très bientôt. Ciao, ciao.